Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position et avec le trait pour les blancs ici, on voit tout de suite les pièces blanches bien disposées pour attaquer avec la dame devant le roi noir, le cavalier au plein centre bien placé, protégé par un pion, même si c'est un pion isolé, il n'y a pas trop d'attaque dessus pour l'instant, part bon, peut-être le cavalier noir ici, mais pour l'instant ça ne semble pas trop grave. Le deuxième cavalier même, on voit la tour qui peut arriver sur la rangée, une tour sur la colonne ici, qui est ouverte même s'il y a trois cavaliers. Pareil pour le fou, hein, il a une diagonale aussi en direction du roi, même s'il y a deux cavaliers noirs qui protègent dame, deux tours, fou, deux cavaliers, dame, deux tours, fou, deux cavaliers pour les noirs aussi, et trois six pions pour les blancs, trois six pions pour les noirs, donc égalité matérielle. Mais toutes les pièces blanches sont placées pour une attaque ici. Maintenant, il faut concrétiser parce que effectivement, ce pion blanc en D4 est quand même un peu faible et si les noirs arrivent à échanger les pièces, ils peuvent essayer de simplifier et donc peut-être d'obtenir un petit avantage dans la finale, hein, puisqu'ils ont quand même une meilleure structure de pion. Bon, pour l'instant, c'est pas très important. On va jouer pour l'attaque évidemment les coups forcés. Deux échecs, cavalier F6 et dame prend G7. Bon, dame prend G7, je pense que c'est pas suffisant. On donne la dame, cavalier F6, le pion est cloué, mais le cavalier prend. Donc pour l'instant, rien derrière, hein, a priori. Est-ce qu'il y a des menaces de mat pas en un coup en tout cas, mais en plusieurs coups, peut-être, grâce peut-être à une élimination du défenseur simple, que vous avez trouvé évidemment, on le voit tout de suite avec ce coup de cavalier, hein, qui est protégé simplement par le cavalier en D5, donc on peut imaginer très facilement un coup forcé, fou prend cavalier, hein, avec la possibilité ensuite de faire échec. Donc déjà il faut l'étudier, parce que ça nous permet de faire cet échec derrière et peut-être de créer des menaces de mat ensuite. On aurait pu chercher les attaques de dame, mais bon là pour l'instant on voit que la dame, hein, elle est quand même pas en danger d'être attaquée, même si y a la dame blanche dans la même diagonale, bah, la dame noire étant protégée, il n'y a pas d'attaque à la découverte possible du cavalier E5 ici, hein, du cavalier central, donc tout va bien pour la dame noire. Donc ici on va plutôt jouer sur le roi noir avec des échecs ou des menaces de mat. Donc fou prend cavalier, c'est certainement un bon coup pour éliminer un défenseur. Il faut voir si c'est important ou pas de lui ouvrir la colonne. Attention, hein, le roi blanc, on n'a pas noté, mais le roi blanc peut avoir un souci sur la première rangée si la tour blanche bouge. Donc là pour l'instant tout va bien. Mais après fou prend cavalier, pion prend fou, la colonne s'ouvre, hein. Attention à bien remarquer ça, c'est important pour la protection du roi. Du coup, pion prend fou, évidemment, fou prend cavalier, pion prend fou. On va faire un petit échec, il va être obligé d'aller en H8, évidemment. Et là, c'est à ce moment-là qu'on va chercher d'autres échecs ou des menaces de mat, et oui. Donc il n'y a que le... Bon, il y a toujours dame prend G7 qui peut faire échec, évidemment. Mais là, encore une fois, il y a ce cavalier qui défend. Le cavalier blanc peut faire échec, le deuxième cavalier blanc, donc en prenant ce pion, mais là c'est protégé par la dame, ou bien l'autre, on peut faire cavalier G6 échec, c'est plus intéressant dans l'idée, si jamais le pion prend, ça ouvre la colonne du roi, et donc on pourrait faire un mat avec la dame, mais il va prendre avec l'autre pion, et ça peut vous donner peut-être une idée par la suite, hein, pour faire... donc cette idée ici, si le cavalier vient en G6, il ne peut pas prendre avec le pion, étant donné qu'il y a la dame qui arrive pour donner mat. Mais du coup, il va prendre avec l'autre pion, évidemment, et là, on n'aura pas grand-chose derrière, à moins peut-être de prendre avec la dame pour menacer mat, ici, puisque s'il prend la dame, on s'aperçoit de la tour, hein, qui peut arriver devant le roi directement. Sauf que, évidemment, le cavalier noir ici n'est pas protégé, et donc il pourrait même prendre de la tour, hein. Hein, si on joue le coup de cavalier ici, puis on prend dame prend, voilà, il prend pas la dame, il est malin, il fait tour prend cavalier, et du coup la dame non plus est attaquée par la tour maintenant. Donc là on a perdu tout simplement deux pièces mineures pour rien. Donc pas bon. Par contre, évidemment, l'interversion de coup, comme d'habitude, peut-être peut marcher, et oui, en mettant d'abord la dame. Pourquoi ?
parce qu'on menace mat, et s'il prend la dame, on prend en faisant échec. Et là, ça change tout. Les fameux coups forcés hein, qui permettent de forcer la décision, évidemment, puisque maintenant, s'il prend avec le pion, cavalier prend échec, et là, il est obligé de prendre le cavalier, c'est son seul coup légal, et la tour arrive pour donner mat en H3, bien évidemment. Donc, joli coup dame G6 avec menace de mat, mais c'est pas fini, hein, évidemment. Hein, la menace de mat peut être parée, et peut être parée sans prendre la dame, bien sûr. Hein, donc dans la partie, il va jouer un coup. On peut regarder le coup qu'il a joué. Il a joué un coup de défense invisible, hein, entre guillemets. Hein. Donc il a joué sa dame en avançant pour protéger une case en reculant. Donc ça, c'est pas la difficulté, c'est pas de reculer pour la défense, c'est d'avancer surtout. Donc la dame qui avance, un joli coup de défense avec sa dame. Hein, il met sa dame en C2 pour protéger ici, sauf que ça suffit pas hein, cette fois. La tour qui défend la dame, ça suffit pas, puisque là vous pouvez trouver le bon coup pour les blancs. Il y en a peut-être plusieurs, hein, c'est possible, mais bon, c'est pas sûr quand même, parce que il faut quand même menacer mat toujours, hein, et peut-être l'échange de dame est jouable, mais c'est pas sûr. En tout cas, oui, cavalier prend F7, tout simplement, devrait être un bon coup parce que ça permet de gagner du matériel. Mais ici, les blancs vont mater avec une jolie menace de mat, comme d'habitude. La tour qui arrive en H3, voilà. Alors là, c'est plutôt un mat des Arabes, c'est pas un mat d'Anastasia. Tout à l'heure, c'est plutôt un mat d'Anastasia avec le cavalier et la tour, même si le cavalier n'était pas placé exactement de la même façon que d'habitude. La tour arrive en H3, mat des Arabes, donc s'il prend la dame, c'est ça, hein, le cavalier. Et la tour ici, avec le cavalier qui défend les deux cases. Donc c'est le seul mat avec tour et cavalier, le seul mat qui utilise en fait deux pièces, hein, deux pièces qui ne sont pas des dames et qui ne sont pas deux tours. Donc une pièce lourde, tour, et un cavalier. C'est le seul mat existant sans l'aide du roi qui permet de mater. Donc ça c'est un mat très important. Cavalier tour ici avec le roi dans le coin. S'il prend avec la dame, ça ne change rien, hein, puisqu'on va prendre du cavalier en faisant échec. Et ce sera mat très vite, hein, évidemment. Dans la partie, je crois qu'il a joué cavalier G5, voilà, cavalier G5 pour parer la menace. Les blancs ont tout simplement pris le cavalier et menace de gagner la dame, simplement. Hein. Menace aussi peut-être de mettre un cavalier au milieu hein, pour enlever la protection de la dame sur la case ici, voire carrément en faisant échec, puisque même s'il prend de la dame, on reprend la dame et il ne pourra toujours pas prendre. Et s'il prend le cavalier, on fait échec. Là, on peut jouer tour G3, évidemment, pour gagner la dame. Hein, et ça, c'est évidemment un bon coup. Hein, mais on peut aussi faire cavalier D3 pour bloquer la dame et faire le mat au prochain coup. Hein, mais évidemment, tour G3 est bon aussi. Sur le coup de dame en G6, il avait d'autres défenses, mais il n'y avait rien qui fonctionnait. Donc on avait regardé pion prend dame, hein, je crois, puisque ici on avait ce mat ici qui ressemble à un mat d'Anastasia, comme je disais. Donc en général le cavalier blanc est en E7 dans le mat d'Anastasia. Là il est en F6, donc c'est un autre schéma, on va dire. Et ici, si les noirs prennent le cavalier en F6, on va simplement reprendre avec la lame. Donc ici, s'il met son roi en G8, évidemment, il y a le coup tour G3 qui va mater en quelques coups. Le cavalier couvre et on mate. Et quand le cavalier va couvrir, menace de mat avec la tour en G3, évidemment, ce qui va nous permettre de gagner la dame, tout simplement, hein, parce qu'ici, il met sa tour en G8, on va faire cavalier prend F7, et puis, bon, il va être obligé de prendre. Voilà, et on devrait avoir suffisamment de matériel en plus pour gagner, hein, deux tours de chaque côté, il y a une dame chez les blancs, contre fou et cavalier, ce qui n'est pas suffisant, et en plus, on a pris deux pions au passage, hein. On va pas chercher plus loin, hein. Il y a peut-être un mat, mais c'est pas grave. Et s'il prend le cavalier, bon, c'est... Alors attention au piège, hein. Attention ici, on peut pas prendre avec la tour, hein. Attention au mat du couloir, évidemment. Hein. Les blancs prennent simplement avec le pion, on peut prendre avec la dame aussi, mais c'est mieux du pion parce qu'il y a toujours la menace sur le cavalier ici. Hein. Il va faire tour G8, bon voilà, etc. Là, on va gagner. Là, on devrait même mater assez vite hein, en faisant tour G3, menaçant dame H6.
et menaçant ensuite mat. Hein. Et s'il fait un coup D4 pour essayer de défendre avec le fou, hein, jouant sur le maître du couloir, on peut avancer ce pion-là pour éviter le maître du couloir et en même temps contrôler la case. Hein. Donc de toute façon, il y a la tour hein, qui pouvait prendre le fou maintenant puisqu'il n'y avait plus le maître du couloir. Mais en avançant ce pion-là, on est tranquille. Hein. Le roi blanc a une case de fuite hein, et de toute façon... on a trop de matériel en plus et c'est un mat forcé. Voilà, jolie combinaison avec beaucoup de pièces en attaque, hein, mais il fallait réussir à concrétiser et voir que l'un des défenseurs principaux c'était bien le cavalier ici. Donc il ne faut pas hésiter à prendre le cavalier avec le fou, comme dirait Tarrasch, le don de la petite qualité. Hein, la petite qualité, Tarrasch qui pensait que les fous étaient largement meilleurs que les cavaliers, et donc ça faisait une différence au moins d'un point entre les deux. Ce qui n'est pas totalement faux, ça dépend évidemment des positions. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à bientôt.